Bienvenue donc à la réquisition du Croissant, qui a été occupée donc par des familles et des personnes sans logis depuis mercredi. Le maire du 2e arrondissement, Jacques Bouteau, a suivi cette occupation depuis ses débuts et soutient, ainsi qu'un certain nombre de personnes qui étaient évidemment au courant. Nous apportons notre soutien, nous, le DAL Droit au Logement, à cette occupation, par des familles que nous connaissons par ailleurs, bien sûr. Et cet immeuble appartient à une chaîne hôtelière qui avait en projet depuis 2016 d'en faire un hôtel, on va dire plutôt assez cher, enfin ils disent de luxe, accessible. C'est la chaîne Citizen M, qui s'intéresse au contexte parisien, qui connaît une spéculation immobilière effrénée et le développement d'un tourisme de masse qui aboutit évidemment à raréfier l'offre de logements accessibles, alors que des centaines et des milliers, voire des milliers de personnes sont encore dans les rues. Le gouvernement tarde à mettre en place, à ouvrir les structures d'hébergement hivernales, parce que les températures ne sont pas encore en dessous de zéro. Donc on a encore plein de gens qui dorment dans la rue, y compris dans les rues du 2e arrondissement. On est dans cet immeuble parce qu'il est vacant et parce qu'on a des familles sans logis, pour lesquelles on n'arrive pas à trouver de solution, qui sont demandeurs de logement social, qui sont prioritaires d'ALLO, qui sont reconnus comme tels et qui ne sont pas relogés dans les délais qui sont prévus par la loi, qui sont également dans des situations de précarité, hébergés à droite à gauche et des tiers, alors qu'ils devraient bénéficier d'un hébergement de stabilisation, ce qui n'est pas le cas. Encore une nouvelle violation de leurs droits, c'est-à-dire du droit à l'hébergement. Et donc là, on vient rappeler aujourd'hui au gouvernement qu'il y a nécessité d'appliquer la loi de réquisition, de respecter la loi DALLO, de mettre en œuvre le droit à l'hébergement, et puis en règle plus générale, de cesser de baisser les APL, de financer réellement la production de logements sociaux, plutôt que d'encourager la spéculation immobilière, mère de la crise du logement grave que nous traversons actuellement dans notre pays. Un toit, c'est un droit. Merci de votre soutien à tous et toutes qui êtes venus là, qui vous êtes levés tôt, assez tôt ce matin. Et voilà, ça nous rassure, ça nous réchauffe. Bonjour à toutes et à tous. Donc je suis Jacques Bouteau, le maire du 2e arrondissement, l'arrondissement où nous sommes. Et je suis ici pour apporter mon soutien à l'occupation de cet immeuble vide, qui est une occupation parfaitement légitime compte tenu du contexte dans lequel nous sommes, à savoir un nombre de personnes à la rue de plus en plus important, notamment dans le centre de Paris, et un nombre de logements vacants qui dépasse 26% dans le 2e arrondissement et dans le centre de Paris. Plus personne ne peut se loger aujourd'hui dans le 2e arrondissement et dans le centre de Paris sans être particulièrement fortuné. Donc, qui achète des logements? Ce sont les grands investisseurs, notamment les fonds de pension spéculatifs qui sont en train de mettre la main sur le 2e arrondissement de Paris, sur le 4e, le 3e et le 1er arrondissement de Paris, qui achètent des surfaces extrêmement chères pour en faire des hôtels de luxe ou des logements pour touristes sous forme de Airbnb. Et nous perdons des familles, les familles déménagent, les écoles ferment, et pendant que des personnes qui travaillent, qui ont un emploi, ne peuvent plus se loger et sont à la rue. Cette situation est absolument inadmissible et je remercie le DAL de permettre à ces familles de s'organiser pour pouvoir symboliquement occuper cet immeuble, demander à ce que ce ne soit pas un hôtel 5 étoiles comme cela est prévu, demander que cet immeuble soit converti en logement social pour accueillir des familles. Merci à vous. Merci. Et vous avez tout mon soutien. On accueille aussi Vikash Dorazo,
Je suis donc Vicage Dorasso, je suis un ancien joueur de foot. Je suis là en simple citoyen, soutien notamment des familles qui sont là, qui sont hébergées. Je suis content pour elles. Voilà, elles sont enfin au chaud. Donc c'est hyper important. C'est important de pouvoir montrer qu'il y a des lieux qui sont vides et qui sont vendus à des gens qui vont encore s'enrichir. Je pense que Paris n'a pas besoin d'hôtels de luxe et d'encore accueillir le tourisme, les gens de l'extérieur, alors que ici dans Paris il y a des gens qui souffrent, il y a des familles qui souffrent. Il faut être capable de bien les accueillir, capable de les loger. Il y a les moyens financiers, les moyens aussi humains et aussi dans l'immobilier. Voilà. Il faut arrêter de vendre Paris, d'en faire un endroit invivable pour les Parisiens et pour les familles qui sont précaires. Il faut tout faire pour continuer à repérer ce genre d'endroits et continuer à les réquisitionner et forcer la mairie, l'État à prendre position là-dessus aussi. Voilà. Nous on est pour la réquisition des logements, on va continuer et j'espère que d'autres familles pourront être logées un peu partout dans Paris, c'est important. Voilà, on voit que la précarité augmente, les inégalités augmentent, il y a des gens qui s'enrichissent dans ce pays, qui deviennent de plus en plus riches pendant que d'autres deviennent de plus en plus précaires et ça c'est inadmissible. Donc on va continuer à soutenir ce genre d'actions très fortes, très symboliques et qui peuvent changer la donne. Voilà. Merci beaucoup. L'association Utopia 56. Bonjour à tous. Bien sûr, nous soutenons cette réquisition et cette occupation. On travaille tous les jours avec les personnes à la rue et notamment les exilés dans le nord de Paris. C'est plusieurs milliers de personnes, c'est au moins 2000 hommes, c'est plusieurs dizaines et dizaines de familles aussi qu'on voit chaque soir dormir au bord du périphérique, au milieu des rats, dans des conditions totalement indignes. Parmi les familles qui nous sollicitent tous les soirs pour avoir un hébergement, il y en a certaines qui sont à la rue depuis des mois. La moitié des personnes, des familles sont des enfants, certains sont très très jeunes et pour autant il n'y a rien qui est fait. Il y a quelques gymnases qui ont été ouverts, c'est absolument insuffisant et même quand il y a un hébergement qu'on demande, qu'on pousse, finalement c'est des hébergements qui sont assez indignes et assez précaires. Donc on soutient cette occupation en espérant qu'il y en ait plein d'autres et je pense que quand les autorités publiques considèrent que ce n'est pas leur devoir de réquisitionner des logements vides, alors c'est le devoir des citoyens et notamment du DAL et des familles à la rue de le faire. Merci. Merci beaucoup. On n'a pas de toit, j'ai des enfants, j'ai 3 enfants et je suis en galère et je remercie monsieur, le DAL qui est en train de nous aider, il fait de son mieux et je suis très content qu'il y a le star du football, monsieur le maire et tout le monde, les associations. Je remercie tout le monde et j'espère bien que ça ne va pas finir comme ça, mais on continue le combat, on continue la lutte jusqu'à quand on aura un toit pour tout le monde. Voilà. Parce que la rue c'est la mort. Voilà. Donc Marina va nous dire un petit mot. Nous, je sais pas, d'un souvenir de réquisition par exemple. Je peux parler de souvenirs de réquisition avec Léon Schwarzenberg, parce que c'est avec lui que j'ai commencé au moment où le DAL a été créé pratiquement. On a occupé des tas d'endroits, on s'est fait sortir manu militari, comme on dit, parfois. Quelquefois on a dû s'enfuir en courant. Non, on a fait des tas de choses et puis je continue à participer malgré que Léon ne soit plus là. Je participe depuis maintenant 15 ans sans lui, mais je continue à participer autant que possible. Et j'appelle toutes les personnes qui ont aidé le DAL. Dans mon métier d'actrice, il y a beaucoup de gens qui sont venus, comme Balasco, des filles comme ça, et des gars d'ailleurs, Richard, Pierre Richard, enfin on essaye de soutenir un petit peu parce qu'on a droit à la parole de temps en temps dans les journaux ou dans les radios. Donc on vient crier droit au logement, un toit c'est un droit, enfin, c'est pas grand chose, mais c'est tout ce qu'on peut faire. Malheureusement on peut pas faire grand chose d'autre. Merci beaucoup.
commissaire a prétendu que la préfecture de police a encore un bail avec l'ancien propriétaire. Or, il y a eu des articles de journaux qui montrent que la police était dans les lieux encore sans bail depuis 2017. C'est ça, hein? Ils squattaient, quoi. Ils squattaient, occupants sans titre. Ils étaient occupants sans titre. Le commissaire disant que c'est la préfecture de police qui lancerait une procédure contre les occupants. Donc nous accueillons donc un des fondateurs de Jeudi Noir et qui est devenu depuis secrétaire national des Verts. Bravo, merci. Alors moi je suis Julien Bayou, je suis secrétaire national d'Europe École Gévert et Sandra Revol qui est secrétaire nationale adjointe. Et puis on est venu bien sûr avec Jacques Bouteau qui est le maire du 2e et qui avait déjà soutenu droit au logement et Jeudi Noir en 2007 où déjà un 1er janvier on avait occupé le 24 rue de la Banque. Et Babar a raison de souligner que c'est à l'issue d'une longue lutte que ça avait été transformé en logements sociaux. Donc non seulement les personnes qui avaient occupé avaient été relogées, mais en plus le fait d'occuper ce CIC, une ancienne banque, rue de la Banque, avec vue sur la bourse, avait permis de le transformer en logements sociaux et donc d'augmenter un petit peu le taux de logements sociaux dans le 2e. Et c'est par vos luttes que vous contribuez bien sûr à vous sortir de la rue, ça c'est essentiel, mais aussi, j'insiste vraiment, à aider l'ensemble de la population. Donc pour ça, bravo, bravo, bravo. Et on est avec vous. Fischer, je suis secrétaire générale adjointe du syndicat Énergie Paris. Et puis pour le bureau de l'UD 75 aussi, pour la CGT. Bienvenue Catherine.